Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un biais cognitif, le biais cognitif qu'on appelle le biais du coût irrécupérable, ou aussi, on l'appelle aussi l'erreur du jugement du Concorde. Alors, l'erreur du jugement du Concorde, ça fait référence à l'acharnement, à l'entêtement des gouvernements français et britanniques à l'époque du Concorde. Voilà, c'est un projet sur lequel ils ont investi beaucoup de temps, beaucoup d'argent, même s'ils se sont rendus compte au bout de quelques temps que c'était pas rentable, ils ont continué en espérant que ça finirait par devenir rentable. Après, on connaît la triste fin de l'histoire du Concorde. Donc ça, c'est ce fameux biais du coût irrécupérable. J'ai investi dans quelque chose, c'est pas OK, mais comme j'ai investi, ben, je continue. Parce que l'être humain est ainsi fait qu'il déteste perdre. Il a une aversion pour la perte, donc il va juger que, au vu de tout ce qu'il a mis, tout ce qu'il a investi, ben, nécessairement, au bout d'un moment, ça va payer. Et on se retrouve dans des situations qui sont parfois assez coûteuses et assez ennuyeuses. Alors on peut retrouver ça. Prenez un exemple, vous allez voir un concert. Vous allez voir un concert, vous allez payer la place très très cher, et en fait il s'avère qu'au bout de 20 minutes, le concert dure 2 heures, il s'avère que le concert c'est pas du tout votre tasse, mais comme vous avez payé la place très cher, il est fort à parier que vous allez rester jusqu'au bout, parce que vous avez investi, voilà, vous voulez voir jusqu'au bout ce que ça va donner. Si on vous avait offert la place, il y a de grandes chances pour que vous ayez quitté le concert au bout de 20 minutes, parce que vous n'aviez pas eu d'investissement personnel, et vous seriez parti parce que c'était pas OK pour vous. Donc ça, on le trouve dans pas mal de situations. Imaginez quelqu'un, par exemple, qui part sur une filière, ça fait 2 ans, qu'il fait des études dans un domaine et s'aperçoit qu'au bout de 2 ans, bah, c'est pas vraiment complètement ce qu'il voulait. Ben, il y a des chances que certaines personnes continuent parce qu'elles ont déjà investi 2 ans de leur temps. Donc au bout d'un moment, ça va bien finir par payer. On a ça aussi, par exemple, chez les joueurs de casino qui vont investir beaucoup sur une machine à sous et sous prétexte qu'ils ont déjà mis beaucoup d'argent, elle va bien finir par payer. Et ils insistent pour finir par quitter le casino avec les poches vides. Donc on le voit aussi souvent en entreprise, sur des filières qui ne sont pas rentables, mais si on y a mis beaucoup d'argent, on va continuer à en mettre. Donc c'est un peu handicapant et assez piégeux et dangereux comme situation, parce que plus finalement on continue, plus on insiste, et plus ça va devenir difficile de se désengager de tout ce qu'on a investi. On va trouver ça aussi malheureusement dans les relations amoureuses, où on aura investi beaucoup de temps, beaucoup d'argent, et on se retrouve à un moment donné où la situation n'est plus du tout celle qu'on souhaiterait avoir, mais sous prétexte qu'on y a passé beaucoup de temps, on va rester dans cette situation plutôt que d'envisager un autre avenir, par exemple. Donc on le trouve finalement dans pas mal de situations, dans pas mal de domaines. Alors après, l'idée c'est de savoir comment s'en sortir. Alors déjà, le simple fait de savoir que ça existe, ça donne déjà un prisme différent, ça existe, donc on peut potentiellement voir les choses de manière un peu différente. Après, l'idée c'est que quand on prend une décision, c'est de se poser la question, qu'est-ce que ça va me rapporter, plutôt que qu'est-ce que ça m'a coûté précédemment. C'est-à-dire être plutôt dans une vision prospective plutôt que rétrospective. Comme ça permet de prendre une décision avec un petit peu plus de raison. Si toutefois vous pensez que vous êtes dans une situation de ce type et que vous avez un petit peu de mal à vous en sortir, rien ne vous empêche aussi, accessoirement, d'aller voir un hypnothérapeute ou un praticien en PNL qui va vous permettre d'avoir un filtre différent, de regarder les choses sous un autre angle. On fait toujours mieux son lit quand on n'est pas dedans, comme on dit souvent. Et donc, ça permettrait éventuellement de sortir de l'enfermement de ce biais cognitif qu'on appelle le biais du coût irrécupérable. Voilà ce que je voulais partager avec vous aujourd'hui. Abonnez-vous à cette chaîne et je vous dis à très bientôt.